Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler du congé parental. Alors, tout le monde sait ce que c'est le congé parental. Je ne vais pas définir ça. Ça fait suite au congé maternité. Le truc que je voulais vous dire sur le congé parental, c'est que en fait, on en a peut-être une notion erronée avant d'avoir un enfant. Peut-être on se dit le congé parental c'est un peu pour les mamans voilà, qui n'aiment pas trop leur travail, enfin qui ont vraiment envie, qu'aspirent à être mère au foyer, et si c'est pas forcément votre aspiration, ce qui n'était pas forcément non plus la mienne, puisque moi j'aime bien mon travail et je trouve ça assez épanouissant d'avoir une vie professionnelle. Mais si c'est pas votre aspiration, essayez d'y réfléchir quand même, parce que avant d'avoir un enfant, on se rend pas forcément compte, mais reprendre le travail alors que votre enfant a que 2 mois et demi, en fait c'est très précoce, je trouve. Alors il y a des mamans auxquelles ça convient sans doute très très bien, je sais pas, autour de moi j'ai plutôt eu des échos de mamans qui étaient en difficulté à reprendre au bout de 2 mois et demi, alors certaines le faisaient. D'autres finalement se débrouillaient pour avoir un congé parental, au moins 1 mois ou 2 mois, histoire de prolonger un petit peu le temps que vous passez avec votre bébé, et que quand vous le mettiez chez une nounou, ce soit un moment où vous le sentez plus prêt en fait. C'est vrai qu'au début, quand même 2 mois de vie c'est très peu, et au début bébé est souvent dans vos bras à vous, maman, et encore au niveau éveil c'est pas toujours très très avancé, donc du coup voilà, ça peut être bien, je trouve, d'attendre que bébé soit un petit peu plus dans le relationnel, réussisse à identifier ce qui se passe un peu mieux, pourquoi vous partez, enfin même si bien sûr ils sont petits pour comprendre tout ça, mais je trouve que quand ils sont vraiment tout petits, c'est encore plus difficile, et les échos que j'ai eu autour de moi des autres mamans allaient dans ce sens. Donc voilà, je voulais éventuellement vous alerter sur ça si vous êtes future maman, ou que vous venez d'accoucher et que vous vous dites mais est-ce que vraiment dans 2 mois je vais pouvoir le lâcher? Ben ouais, vous avez raison de vous poser la question, je pense, parce que c'est vrai que son bébé, on n'a pas forcément de grande facilité à hop le poser quelque part et se barrer pendant 10 heures. C'est un peu long. Après ça dépend de votre boulot en fait, hein, parce qu'il y a des gens qui bossent un peu chez eux, ou je sais pas, qui font des horaires un petit peu adaptés qui permettent que le reste du temps le bébé soit avec le papa. Enfin ça c'est à voir en fonction de votre travail, votre quotidien, ou à qui vous allez le donner, parce que c'est vrai que si par exemple les grands-parents sont là, ça change un petit peu la donne, ou un membre de la famille, ça change un petit peu la donne. Mais si c'est vraiment une nounou, c'est pas toujours simple, parce que en plus la nounou, bah on peut très bien s'entendre avec elle, mais elle a plusieurs enfants à s'occuper, donc même si elle va faire de son mieux pour votre petit bonhomme ou votre petite louloute, elle va pas pouvoir se dévouer exclusivement à votre enfant en fait. Donc voilà, ça veut dire que vous allez demander à votre enfant de s'adapter. Donc certains parents trouvent que c'est très bien parce que ça leur apprend un peu la vie, quoi. Moi je trouve personnellement que c'est trop tôt de demander ça à un nourrisson. Au niveau cognitif, ils sont tellement immatures que c'est un petit peu... Enfin voilà, je trouve que c'est un petit peu trop précoce quoi, pour leur demander ça. Je trouve que c'est des âges où ils ont vraiment besoin d'être hyper coucounés, hyper maternés. Si vous allaitez, pensez-y aussi. Si vous allaitez, ça va vous compliquer la vie aussi, hein, de reprendre le travail. Donc c'est pas impossible, on peut tirer son lait, donner à la nounou, puis elle le donne au biberon si l'enfant accepte. Toujours faut-il qu'il accepte. Oui, je parle. Mais trop marrant, c'est trop mignon. Mais sinon ça peut être à la petite cuillère, à la pipette, enfin n'importe. Elle peut trouver des astuces pour donner votre lait. Et puis bah, vous pouvez continuer à donner les tétés de nuit, du matin, du soir, tout ça. Après, ce qu'il faut bien voir du coup quand vous allez poser un congé parental, si vous décidez de le faire, c'est qu'effectivement on a une grosse perte de salaire. Le congé parental est rémunéré à hauteur de 550 €. Ça t'intéresse? Tu t'en fiches, c'est pas toi qui gères les sous.
550 €, franchement, ça fait pas beaucoup. C'est vrai que, moi personnellement, mon salaire d'habitude, c'est pas du tout ça. Ouais, c'est un truc à anticiper, à réfléchir avec son conjoint. Pour moi perso, par exemple, j'en ai parlé avec lui. On a un fonctionnement qui fait que normalement, en théorie, si on payait une nounou, ça serait quelque chose qu'on paierait à deux. Donc le fait que je reste à la maison fait que lui gagne de l'argent et cet argent-là, en fait, il me le reverse pour dédommager un petit peu ma perte à moi. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que je vous dis là, mais en gros, ils m'aident financièrement. Voilà, moi du coup j'ai fait le calcul de ce que je perdais, de ce que je gagnais. Par ailleurs, du coup, pareil, dans le système de m'aider financièrement avec mon conjoint, on s'est mis d'accord sur le fait que c'est moi qui garde les aides de la CAF. Puisque du coup il y a eu une prime à la naissance de 1 000 € qui est tombée là pour les 2 mois de Jonas. Donc cette prime de 1 000 €, elle va me compenser mes futures pertes de salaire. Et puis sinon, dès qu'il y a un truc en fait d'indemnisation, c'est pour moi quoi. Sachant que même avec ces indemnisations, on est quand même en dessous de mon salaire, c'est vrai. Hein. Donc voilà, c'est des calculs financiers à faire pour tout un chacun. Mais en même temps, moi je me dis franchement, imaginez que vous fassiez un effort sur 2-3 mois niveau argent, c'est que 2-3 mois dans votre vie, alors que votre enfant, ces 2-3 mois-là, pour lui, c'est prépondérant peut-être, et même pour vous, parce que vous aurez, comme je vous disais au début, peut-être du mal à le poser à partir, et que vous serez peut-être plus sereine si vous savez que votre prise de travail intervient ultérieurement. Voilà, je vais pas rabâcher sans arrêt les mêmes choses, je pense que vous avez compris l'idée. Pour terminer, je vais juste vous dire un petit peu ce qui se passe dans les autres pays. Alors, je connais pas tout par cœur, j'ai regardé l'autre fois, mais je ne sais plus. Regardez sur Wikipédia, vous avez la liste des pays et la durée des congés maternité. Donc, faut savoir par exemple qu'en Suède, le congé maternité dure vraiment beaucoup plus longtemps qu'en France, ça n'a rien à voir. Et du coup, c'est... comment dire ? Je pense que c'est aussi culturel, là, lié à la France, cette histoire de reprendre au bout de 2 mois, parce que quand on compare avec d'autres pays, il y a plein d'autres fonctionnements, alors que ce soit sur les aides financières ou que ce soit sur les durées légales des différents congés autorisés. Quand on compare, c'est pas du tout les mêmes choses partout, quoi. Donc, ne vous dites pas oui mais c'est une normale de faire ça si tout le monde fait ça. Non, tout le monde ne fait pas ça. On fait ça en France et encore pas tout le monde puisqu'il y en a qui posent un congé parental. On fait ça en France mais on fait pas ça partout. Il y a d'autres pays où ça serait pas du tout normal de reprendre au bout de 2 mois. Voilà, donc c'est un truc à réfléchir soit en fait je pense avec soi-même ce qu'on a envie de vivre avec son enfant, sachant que les enfants on en fait peut-être je sais pas maximum 3-4 dans sa vie et encore franchement on est beaucoup à en faire 1 ou 2. Donc voilà, est-ce que ça vaut pas le coup quand même d'y réfléchir et de s'arrêter un moment, de se dire je prends le temps de vivre ce que j'ai à vivre avec mon bébé parce que c'est quelque chose que je pourrais pas vivre plus tard dans 2 ans, dans 3 ans. Voilà, moi je voulais juste vous alerter sur ça parce que c'est quelque chose dont on prend conscience un petit peu plus tard une fois que bébé est là et du coup si peut-être vous avez envie d'y réfléchir et d'anticiper les choses, ça peut être sympa. Personnellement pour mon premier j'ai pris juste 1 mois de congé parental et la décision était financière et j'ai un petit peu regretté honnêtement. J'ai trouvé que c'était... Du coup, comme il était né en avance, plus le congé mater, plus le congé parental, plus mon solde de congé annuel que j'ai posé. Enfin, je l'ai lâché, il avait 4 mois et demi. Et j'avais toujours vachement de mal à le lâcher à cet âge-là. Et puis là, pour Jonas, c'est un cas de figure différent. Parce que je le lâcherai, normalement, il aura près de 10 mois et demi. Donc j'espère que ce sera plus facile à ce moment-là. Voilà, mais je pense que ça sera différent, il sera beaucoup plus grand, j'aurai beaucoup plus de facilité. Ça n'a rien à voir quoi, une fois qu'ils sont plus grands. Même si c'est pas facile de les poser et de partir, je sais qu'il sera, il sera dans un environnement intéressant aussi pour lui, où il aura un petit peu moins besoin de maman. Voilà, donc je vous encourage à y réfléchir, j'espère que cette vidéo vous apportera des petites choses et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime en dessous. Voilà, à bientôt.